Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est à Abidjan, donc bon, je profite aussi de tester mon nouveau micro. Donc j'espère que vous m'entendez bien. C'était important pour moi de... On a déjà des bons micros, mais on voulait encore investir dans des micros qui vont nous durer au moins 10 ans. Donc c'est le micro que j'utilise actuellement. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Ça fait 3 jours qu'on est là. J'ai pas beaucoup filmé parce que je me dis, bon, quasiment tout ce qui est là, je connais déjà. Mais par contre, je vais faire une première vidéo, donc celle-ci, où je vais vous parler du coût de la vie, les gars. Et oui, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, j'ai fait tout un documentaire que tu peux aller regarder là, qui s'appelle Babi Edou. Et dans Babi Edou, c'est un recueil de plusieurs personnes qui ont des business ici ou juste qui vivent ici, qui parlaient du coût de la vie à Abidjan. Aujourd'hui, je me suis assis avec Pauline, qui est une créatrice de contenu. Je veux mettre son lien, sa chaîne YouTube en commentaire. J'ai découvert son travail que j'ai trouvé super intéressant, donc je suis allé la rencontrer et je veux faire son portrait bientôt sur cette chaîne. Donc, sans pourtant parler trop en détail de la vie privée de Pauline, pour vous la faire court, elle est parent, je suis parent, et on a parlé du coût de la vie ici en tant que parent. Et pour vous dire vrai, sans filtre, hein, vous savez ici, voilà, on vous dit la vérité, il faut vraiment avoir, il faut être bien préparé, il faut se poser les bonnes questions. Parce que le problème souvent des personnes qui parlent du retour en Afrique, comme je vous l'ai dit déjà dans une des vidéos, c'est plus pour vous inciter à consommer ou à acheter un certain type de contenu. Alors, il y a des gens qui sont prêts à venir en Afrique, hein, donc je vous recommande d'acheter, que ce soit de ces formations ou même des recommandations. Sur la chaîne, on a reçu Ben qui le fait très bien. Ce qui est bien avec l'accompagnement de Ben, c'est que c'est vraiment pour des personnes lambda qui souhaitent venir en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'accompagnement, j'ai vu dernièrement, il y a Big Up à l'équipe Totem, le podcast State of Africa, Entrepreneur State of Africa, je pense, qui fait aussi un accompagnement, mais plus pour des personnes vraiment qui veulent lancer un business ici, qui souhaitent avoir une source de revenus, et qui d'autre peut mieux en parler si ce n'est pas Moulay et Kaï. Donc voilà, si vous avez pour but de vous installer ici pour lancer un business, je vous recommande cette formation. Et aussi bien sûr le Back to Africa de Philippe Simon. Maintenant, on va se dire les choses ici. Il y a certaines personnes qui pensent que vous allez écouter ce qu'une personne va dire et vous n'allez même pas prendre en compte à qui ce message s'adresse. Si tu es une personne, j'ai fait une vidéo qui durait une 30aine de minutes, elle était assez longue, mais actuellement ça vous intéresse parce que je disais des vraies vérités dedans. Pour revenir à mon sujet, quand je parlais avec Pauline, on mettait un peu sur table les dépenses annuelles, la scolarité des enfants, les loyers. Donc pour vous la faire court, par enfant, si tu es à Abidjan et que tu veux scolariser ton enfant, pas forcément dans une école, la meilleure école française, juste dans une école correcte. Il faut penser à peu près à 2 millions ou 2,5 millions l'année. Voilà, c'est quand même un prix assez intéressant. On mettra bien sûr les conversions de 2,5 millions en euros par enfant. Donc si tu en as 2, pour vous qui êtes généreux, qui avez 5 ou 6 enfants, qui venaient ici, c'est des coûts. Donc on va être environ à 2 millions fois 6 enfants à l'année. Voilà, on est à 6 millions ou 2 fois plus. Non, 6 fois 2, on est à 12 millions. Donc, quand tu as 6 enfants et que tu dois les scolariser dans une école française, bonne chance. Et qui dit scolariser les enfants dans une école française, ça veut dire aussi que la majorité des écoles ne sont pas dans des quartiers éloignés, il faut habiter proche, et qui dit habiter proche, c'est plus d'argent. Et si tu veux louer un 4 chambres salon, bonne chance. Donc voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que le loyer et l'école, il y a surtout l'hôpital, tout ce qui est hospitalier, tout ce qui est les assurances. Alors de ce qu'elle nous disait, elle nous expliquait que par rapport au nombre de ses enfants, je crois qu'elle me disait qu'ils étaient 2, donc pour une famille de 4, vous êtes environ à 300 € par mois d'assurance. Donc voilà, ce n'est pas une assurance, encore une fois, qui couvre une couverture internationale, c'est que en Côte d'Ivoire. Donc si vous êtes nombreux, je vous laisse faire la multiplication. Donc on a environ à 500 € ou 400 € d'assurance par mois.
La scolarité des enfants à l'année, on a dit, on est à 2 millions, environ 1000 et quelques euros. On mettra les conversions en euros. Donc voilà, là, tout de suite, quand on met tout ça, on commence à se rendre compte petit à petit que le retour en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, surtout maintenant en 2024, ce n'est pas pour tout le monde. Vous allez encore me dire, oui, mais tu dis tout ça pour faire peur aux gens. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a certaines personnes qui ont des familles ici. Donc, pour ces personnes-là, en fait, tu n'as pas besoin de gagner autant, d'avoir tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que bon, tu vas peut-être rentrer dans la maison de tes parents, donc tu fais des grosses économies sur ça. Et je n'ai pas parlé aussi du coût de déplacement. Donc, le déplacement, le loyer et les écoles ici font partie des coûts les plus chers. D'accord ? Donc, cette vidéo n'a pas pour vocation à vous faire peur de venir ou tout simplement d'envisager venir en Côte d'Ivoire, mais prenez bien compte que les loyers augmentent, la scolarité coûte cher, le déplacement aussi coûte cher, d'accord ? Donc la solution, quelle pourrait être la solution ? Si tu as de la famille ici, tu peux venir cohabiter avec ta famille, habiter avec ta famille, le temps que tu lances ton business et quand tu peux décoller de tes propres ailes, tu vas. Ou si tu es solo, alors c'est idéal pour les personnes solo. Franchement, si tu es solo, tu as beaucoup plus, je peux dire, de facilité parce que bon, tu ne vas pas trop réfléchir à qui va faire quoi, ta femme, ton mari. Tu viens solo, je pense que cette vidéo ne te concerne pas trop. Mais pour nous autres qui sommes mariés avec des enfants et qui souhaitons faire encore d'autres enfants, quand on a 4, tu réfléchis autrement. D'accord ? Donc est-ce que, pour terminer, parce que sinon je vais vous faire un monologue de 30 minutes, pour terminer, comment tu prévois ton retour au pays ? Ce que je peux te conseiller, c'est de regarder certains contenus qui te proposent de générer une source de revenus, une autre source de revenus qui pourrait amortir ces coûts-là. Mais si tu venais ici juste avec ton petit saving de 5-10 ans, tes petits 20 000 euros, en se disant que bon, j'ai 20 000 euros, je vais en Afrique, ça va marcher, grosse erreur. D'accord ? Donc, fais des allers-retours si tu peux, solo, en famille. Essaie d'avoir un business en ligne. Comme ça, si ces revenus-là, plus des revenus que vous allez mettre de côté en saving avec madame, pourraient vous tenir au moins pendant les 2 premières années, le temps que votre business s'envole tout seul, faites-le. Mais ne partez pas par coup de tête, ne partez pas parce qu'un tel est parti et il s'est relevé et ça a marché. S'il vous plaît. Comme on disait, ne faites pas ça chez vous. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Alors on a tellement, cette édition, on a tellement de personnes à rencontrer et des profils intéressants. Donc on va parler de l'après-Cannes. Donc on a fait une vidéo avant, c'était 1 an après la Cannes. Là on va faire une vidéo après Cannes. Qu'est-ce que la Cannes a créé comme opportunité? Qu'est-ce que la Cannes a apporté à des business ici? Donc on en parlera dans le prochain documentaire. Ok? Allez, abonnez-vous et on se retrouve dans une autre vidéo.